Il vient d'obtenir le prix d'interprétation au 7e Festival des Perséides. Il a tourné avec Luc Besson, Alexandre Arcadi ou encore Patrice Lecomte. Et on peut le voir dans quelques jours dans le dernier film de René Ferret, avec lequel il a également tourné 3 films. Nicolas Giraud, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, à l'occasion de la sortie donc de Anton Tchekhov 1890, j'ai souhaité te rencontrer pour faire un petit peu une présentation de ton parcours et de revenir également sur le film, un petit peu ta filmographie, comment tu as géré un petit peu ta carrière à date. Je crois que tu es né en 78 dans les Charentes-Maritimes. Ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé à devenir comédien? En fait, quand j'ai eu 12 ans, je me suis retrouvé à habiter en face d'un cinéma à Saint-Pierre-d'Oléron. Ça a été une découverte pour moi. Très rapidement, je me suis rapproché des salles. À 15 ans, je déchire les tickets, je vends les glaces. À 16 ans, je commence le métier de prothésiste dentaire et être bénévole. Okay. J'étais au cinéma tous les soirs. On est au milieu des années 90. On est au milieu des années 90. Et jusqu'au jour où le cinéma fait partie de ma vie, quoi. J'y suis tous les soirs quasiment. Et un jour, il y a Liberté Oléron des frères Podalides qui vient se tourner. Il y a un casting, je fais le casting, j'obtiens un petit rôle de 5 jours et c'est la révélation de ma vie. Je finis la prothèse dentaire et en septembre 2001, je viens avec 2 sacs, je débarque à Paris pour devenir acteur. Mmh. C'est une belle image. Ceci dit, effectivement, j'avais vu qu'il y avait eu ce premier rôle, c'est cité dans ta filmographie. Est-ce que ça a été difficile les premières années avant j'imagine, de se faire embaucher facilement? Je pense que j'avais vu qu'en 2008, Comme une étoile dans la nuit, ça avait été un premier rôle important pour toi. Mais avant ça, est-ce que ça a été des années de galère comme beaucoup de gens? Mais pas du tout. Non. En fait, pas du tout. Ça a été même très vite. J'avais toujours rêvé d'être barman une fois dans ma vie. Je l'ai été, 6 mois. Et puis à côté de ça, je faisais quelques photos. Et j'ai rencontré assez rapidement un metteur en scène de théâtre qui m'a choisi. J'ai pas de goût particulier pour le théâtre, mais j'ai commencé par le théâtre. Okay. Et ça a été très vite. J'ai eu un agent, j'ai fait des téléfilms, une série. Rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention à ne pas être trop identifié à la télé, parce que c'est pas ce que je voulais. Je continuais de rêver de cinéma, de rôles forts, d'intensité. Et un jour, avant de faire Comme une étoile dans la nuit, le metteur en scène qui m'a révélé, c'est David Olofen, qui est toujours si proche de moi. Mm-hmm. Avec Sous le bleu, son dernier court-métrage. C'est ça, c'était un court-métrage. Et dès que j'ai lu le scénario, j'ai su que c'était important pour moi. Je ne savais pas à quel point, la preuve, on a fait Sous le bleu, qui a eu une belle carrière à la Mostra de Venise, au César et un peu partout. Puis on a fait Nos retrouvailles, son premier long métrage, qui a été sélectionné à Cannes à la Semaine de la Critique. Et notre collaboration ne cesse de se poursuivre. Mm-hmm. Notre amitié, notre goût l'un pour l'autre. Il est l'auteur, je suis son acteur. Il vient d'écrire avec moi pendant 4 ans pour mon premier film, Terre-Neuve. C'est drôle, je suis si près de cette terre. Alors justement, on en parlera juste un tout petit peu après. C'est intéressant que tu me parles de ça parce que justement, je voulais te demander des nouvelles de ton côté réalisation, puisque tu as tourné un premier court-métrage en 2009 qui a été très bien accueilli. Et à l'époque de la promotion, tu disais que tu ferais bien un long-métrage. Mais ça fait déjà 6 ans, donc je voulais savoir où est-ce que ça en était et si c'était toujours dans les cartons. Ça, c'est dur. Ça, c'est difficile. Tout à l'heure, tu m'as demandé si ça avait été difficile d'être acteur. Je te dis non. Parce que j'ai ça dans le sang, ça ne s'invente pas. Tu peux prendre des cours, tu peux essayer d'apprendre, mais ça existe, c'est vrai, ça existe. Moi, c'est dans mon ADN. Ce qui est difficile, en revanche, c'est de monter un film. Comme je t'ai dit, je sors de 4 ans d'écriture et aujourd'hui, je suis à sec. Je peux plus, c'est dur. Faut que je laisse passer un peu de temps. C'est marrant, avant de venir à ton rendez-vous, j'étais en terrasse d'un café et je relisais des mails que j'avais échangés avec mon premier producteur. Et mon Dieu que c'est douloureux. Mais quand tu dois faire un film, tu y vas tout entier, tu prends des coups, tu essayes de les esquiver, tu essayes d'en faire quelque chose, de trouver un nouveau mouvement pour raconter ce que tu as à raconter. Mais voilà, si ça prend du temps, c'est que c'est difficile. Mais je ne connais pas beaucoup de metteurs en scène ambitieux qui réussissent rapidement à faire un film qui ne suit pas le marché. Mon cinéma
et intime. Il n'y a pas de rebond spectaculaire, donc ça prend du temps. On va voir. Mais je dois dire que j'ai envie de poursuivre ma vie d'acteur tout autant, quoi. Peut-être encore plus. Ok. Alors, on va revenir un tout petit peu. Là, c'était une aparté qu'on faisait. On parlait de Comme une étoile dans la nuit en 2008. C'était le début donc d'une collaboration donc avec René, mais également avec la famille Stévenin, je pense. Donc là, on a bien compris. Tu t'en parlais également tantôt. Tu es du genre fidèle dans la cinématographie. C'est important, j'imagine, pour toi de retourner avec des gens avec qui tu as eu des bonnes expériences et bon, pour René, c'est un peu délicat aujourd'hui, mais on en reviendra après. Le premier film avec lui, en 2008, tu l'imaginais comme ça c'est arrivé dans ta carrière et ça a vraiment... comment dire, c'était dans tes attentes? C'était dans mes rêves. Comme je disais tout à l'heure, j'aime l'intensité. Le cinéma, pour moi, c'est sérieux. Chacun le voit et le désire comme il veut. Moi, c'est sérieux. Le cinéma m'a sauvé la vie. Il me sauve toujours la vie. Donc de rencontrer René Ferré avec ce beau film qui est Comme une étoile dans la nuit, tiré de l'histoire vraie de sa nièce, incarner la fin de vie d'un jeune homme, c'était pas du pain béni, parce que je trouve que l'expression n'est pas du tout appropriée, mais je ne pouvais pas espérer mieux. J'ai pas peur que ça soit dur. Je m'épanouis même dans la difficulté. C'était fantastique. Ça, c'est quelque chose que tu dis souvent, tu dis que tu vas beaucoup plus vers le drame et vers l'intensité, les émotions fortes que le reste. Donc on le voit au travers différents films. Mais en 2010, c'est Luc Besson qui te donne un rôle dans le rôle du Candide d'Andrei Zborowicz dans Adèle Blanc-Sec. Et donc c'est assez opposé de certaines autres choses dans lesquelles tu étais. C'est une machine, le tournage d'un Luc Besson? Si j'y suis allé, c'est parce que Luc Besson est Luc Besson. Je veux dire, j'adore Le Grand Bleu. Luc Besson est un des hommes qui m'impressionne le plus. C'est très drôle que tu dises ça parce que figure-toi que j'ai rêvé de lui cette nuit. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Et il m'a amené au cinéma voir Le Grand Bleu. Et on n'était que tous les deux. Et il me dit, tu vois, t'es surpris que je t'emmène. Et j'en revenais pas. Et il était doux. Luc est quelqu'un de très impressionnant. De très impressionnant. C'est la seule personne avec qui je n'ai jamais pu être à 100%. Et en même temps, je le remercie parce que Andrzej Borowski est très, 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 très différent de moi, de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et oui, c'était difficile, car c'était un énorme film. Mais Luc, sur un film, il parle pas fort. Et tout le monde court. Il est ultra efficace. C'est très particulier. Mes films favoris sont les films les plus intimes. Nos retrouvailles, Comme une étoile dans la nuit, Tchekhov. Là, c'est ma grammaire émotionnelle et intellectuelle. Adèle Blanc-Sec, c'est un exercice. Ou Taken. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs, à mon avis, pour ça qui t'a choisi pour Adèle Blanc-Sec. Je crois que lui aussi aime la fidélité d'une manière, mais c'est tellement une autre machine. C'est un autre volume financier et commercial. Mais c'était une super expérience. Ouais. Mais quand je disais, est-ce que c'est une machine, c'est-à-dire, effectivement, tu parles un petit peu du tournage, du caractère aussi, mais j'imagine aussi qu'au moment où on tourne, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit après sur le grand écran. Non. Non, c'est assez proche. Okay. Quand tu tournes avec Luc Besson, tu te rends compte que tu es en train de faire un gros film. Mais moi, je le prends... un acteur, il doit aller rencontrer des univers différents. Quand tu vas avec Luc Besson, ou Arcadie, ou Patrice Lecomte, ou David Dolophone ou René Ferré, c'est à chaque fois différent. Mais je le redis, ce que je préfère, c'est l'intimité. C'est être au plus près des sentiments et des émotions de l'être humain. Pas dans du spectaculaire de la machinerie, même si j'aime ça, mais plus en tant que spectateur, plus qu'en tant qu'acteur. Et donc, ça va refaire un pont avec une autre question plus tard, mais dans la chronologie, on va dire, en 2011, il y a deux films importants pour toi, mais qui, je pense, ont eu un peu de mal à trouver leur public. C'est effectivement Patrice Lecomte dont tu parlais pour voir la mer, et également Les Tribulations d'une caissière, d'une caissière, qui était l'adaptation du livre, qui est donc un conte où tu joues le prince charmant. Dans le Besson, tout comme dans le Rabbi
dans le Rambaldi, il y a un côté de travailler en post-prod. Est-ce que ça fait peur pour un comédien d'aller vers quelque chose justement qui va vraiment être loin de la réalité? Avec toute la tendresse que j'ai pour Pierre Rambaldi, il le sait, j'ai de l'amitié pour lui, je ne referai pas de film comme celui-ci. Non. Je l'ai fait pour ouvrir les choses, mais ça ne m'intéresse pas de faire un prince charmant, comme il dit. Moi, le prince charmant, il m'intéresse seulement si je vois ses cicatrices, si je vois ses failles, si je comprends pourquoi j'ai besoin de comprendre mieux et plus profondément surtout pourquoi un personnage, un individu va faire telle ou telle chose. C'était une expérience agréable, mais dans un sens, je m'en fous que ça soit agréable. Ce que je veux, c'est que ça me fasse grandir. Je m'en fous du confort. Patrice Lecomte, c'est autre chose. Patrice, il écrit pour moi, c'est fantastique. C'est un homme délicieux, élégant. Si le film n'a pas trouvé son public, ça n'a rien à voir avec le film, ça a à voir avec le système, avec l'exploitation dans les salles. Aujourd'hui, pour qu'un film puisse trouver son public, il faut aussi qu'il soit soutenu par un distributeur. Je pense que le distributeur était un peu fragile à ce moment-là. C'est des concours de circonstances qui nous échappent. Voilà. Mais à la rigueur, là tu parles de ces deux films-là, moi je trouve que si les films ont été assez froidement accueillis, c'est peut-être pas un mal dans le sens où ça t'a pas trop catalogué comme jeune premier. C'est-à-dire que dans les deux cas de figure, c'était quand même des jeunes... tu parles de Prince Charmant pour le premier, mais même d'Enfoire la mer, c'est un petit peu le côté juvénile qui est mis en avant, etc. Et comme tu le dis depuis tantôt, ce qui t'intéresse, c'est d'aller vers le côté plus noir, on va dire, des rôles. C'est sûr que ça t'aurait peut-être un peu catalogué dans le cinéma français. Tu as sûrement raison. Tant mieux, en effet, parce que je rejoins totalement ta réflexion sur la chose. Patrice, il est malin, puisque comme je t'ai dit, il a écrit pour moi et il a été chercher ma gentillesse. Okay. J'ai aussi un côté sombre, brutal, mais j'ai aussi celui du personnage J'ai aussi surtout celui du personnage de Nicolas, d'ailleurs il a gardé les prénoms, qu'a écrit Patrice. Patrice, il a été chercher ma tendresse, il a été chercher ma vulnérabilité, il a été chercher comment dirais-je, mon insouciance plus que mon innocence. L'innocence, ça fait bien longtemps que je l'ai perdue. J'avais 8 ans quand je l'ai perdue. Je l'ai même perdue trop tôt. C'est comme ça, c'est la vie. Mais ouais, moi, je suis content. Je préfère le personnage de Nos retrouvailles de David Holofen, à n'en pas douter. 100%. Et alors, on parlait de cinéma d'auteur tantôt, ou d'un cinéma qui te soit plus proche, mais tu as quand même des risques dans ta carrière que tu prends. On parlait du Besson, mais on parle aussi de, par exemple, l'an dernier, dans Le Très bon aux yeux des vivants, qui est donc un film de genre. Tu arrives à prendre des risques. Est-ce que c'est plus simple de tourner dans un film d'auteur dans un film d'horreur? Plus simple à quel niveau? Dans le sens où on se laisse embarquer par vraiment ce que les réalisateurs veulent parce qu'ils sont habitués à faire ce genre de film. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en fait? Le plus difficile, c'est de travailler sans amour. Moi, j'ai besoin d'aimer pour travailler avec un réalisateur. Et Alexandre Bustillo et Julien Maury sont deux jeunes gars passionnés. Et j'aime la passion chez les gens, ça les rend beaux, ça les rend précieux. Et aujourd'hui, je suis content parce que je crois qu'ils tournent un remake aux États-Unis. Et je suis super heureux parce qu'à un moment donné, on leur avait proposé le remake des Griffes de la nuit. Et ils avaient refusé, et c'est hyper noble que des gars refusent 500 000 $ ou $1 million parce que ça ne va pas dans leur éthique. Et bien sûr que je prends des risques. Parfois en France, j'ai l'impression que j'en ai pris trop, que j'ai brouillé les cartes. Je trouve qu'en France aujourd'hui, les acteurs doivent avoir la même coiffure et le même corps. Moi, je fais le contraire. J'aime changer de corps, de tête. Donc j'espère que j'en ai pas trop pris des risques et qu'à un moment donné, on réalisera peut-être avec plus de considération la cohérence de ces risques. Oui, mais disons que je pense que les acteurs sont sans doute capables de le faire, mais peut-être sur une période plus longue. Toi, c'est vrai que ta carrière a décollé il y a un gros 10 ans, donc c'est vrai que ça fait un éventail en 10 ans qui est assez intéressant. Mais je te remercie de le dire parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Comme je te dis, j'ai le sentiment que, au contraire des États-Unis, on aime bien avoir un emploi précis.
bon, eh ben, s'il faut ça, Ouais. je vais le rediriger vers, comme tu as dit tout à l'heure, quelque chose d'intense, de complexe. Alors, justement, aujourd'hui, l'actualité, c'est Anton Tchekhov, Antosha Tchekhonte, donc, sorti en mars cette année en France, acclamé par la critique, quelques semaines avant le décès de son réalisateur. Une mise en scène gracieuse, une musique superbe et la fragilité donc, de l'interprète principal, toi, dans le rôle d'Anton. J'imagine que c'était important d'aller à Percé il y a quelques jours, tu en reviens hier, tu me disais, pour promouvoir le film parce que tu dois en être assez fier, non? Oui, c'est vrai. Ce film, c'est peut-être la somme de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Peut-être que... Ouais, c'est un film important. C'est un film important humainement, artistiquement, spirituellement. En effet, j'ai été heureux de faire ce long voyage jusqu'à Percé. Ça m'a donné une idée de celui qui avait fait Tchekhov pour traverser toute la Sibérie pour aller jusqu'à Sakhaline. Alors c'est ça, si on revient un petit peu sur le synopsis, ça revient sur la découverte dans un premier temps du talent de Tchekhov, et ainsi que son exil justement sur l'île de Sakhaline. C'est donc une période précise de sa vie. Est-ce que c'est difficile d'aller vers ce type de rôle, le rôle film d'époque en costume? Déjà, ça c'était une première question. Pour moi, ce n'est pas difficile, puisque c'est ce que j'aime. Ça demande pas plus de travail qu'un autre rôle? Chaque rôle demande du travail. Mais le travail, c'est le secret pour ne pas avoir peur. Évidemment que j'ai eu peur à l'idée d'incarner Tchekhov. Mais je le dis, le remède à la peur, déjà la peur, je pense que c'est ça, parce que ça te concentre, ça t'oblige à être meilleur. Et le secret, c'est de travailler, de te préparer avant pour répondre présent au moment où on te le demande. Donc non, c'est des difficultés qui m'apportent de la jouissance intime, intellectuelle, voire physique. Et puis un rôle aussi précieux, aussi vaste, c'est un cadeau. La preuve, je suis encore en train d'en parler avec toi, je suis au Canada maintenant, j'étais à Percé hier, je me retrouve dans un hôtel qui s'appelle Les Trois Sœurs. La première fois que par rapport à mon travail pour le rôle, René Ferré m'a emmené voir Les Trois Sœurs. Tu vois, il y a vraiment des choses, plus ça va, plus je me dis, mais qu'est-ce qui se passe au-dessus de nous? Moi, je m'intéresse beaucoup à l'invisible, sans chercher à être un sorcier, mais je suis stupéfait des choses qui nous arrivent sans qu'on puisse les contrôler. Ça me réjouit et en même temps, ça me fait peur. Parce qu'il faut qu'on ait confiance, en fait. Même si c'est ce qu'il y a de plus dur, il faut être confiant. Quoi qu'on fasse, hein. Quoi qu'on fasse. Est-ce que ça t'a demandé une préparation particulière ou de relire certaines des œuvres de l'auteur? Est-ce que tu t'es senti obligé? Mon avantage, comme je le disais, c'est que je n'ai pas une culture de théâtre. Ouais. Donc je n'ai pas été paralysé par les dimensions de ce sublime auteur et de cet être humain hors norme. Mon travail, c'était de ne pas être dans le fantasme de Tchekhov, c'était de l'incarner l'homme. Donc de ne pas avoir d'avance sur l'homme au moment où vous, spectateur, et moi, acteur, je le découvre. Donc je me suis concentré, comme presque sur tous mes personnages, sur l'enfance, sur les failles. Okay. Parce que c'est de là que se construit une personnalité. Okay. Donc je me suis surtout concentré sur d'où il vient, comment il a été élevé. C'était un enfant battu. À l'époque, c'était normal. C'est fou de dire ça, mais c'était normal. Et pourtant, toute sa vie, il n'a cherché qu'à être élégant et doux. Il était dur en amour, mais il ne l'exprimait jamais avec violence. Il était dur en amour parce que pour lui, c'était un piège, comme il dit. Ça brûle notre énergie. Non, bien sûr que j'ai lu surtout ses correspondances pour savoir comment il était perçu par ses amis. Je n'ai pas cherché à relire toutes ces nouvelles et toutes ces pièces. J'ai essayé de rattraper mon retard et d'être à l'heure. On va terminer avec un petit questionnaire de Proust. Alors, Nicolas, quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? Sa loyauté. Chez une femme? Sa loyauté. Également. Quel est le héros ton héros dans la vie? Jérôme Le Banner. D'accord.
Et un héros dans ta fiction, dans la fiction? Préféré? Mon héros préféré? Batman. Ton principal défaut? Intransigeant. Et qu'est-ce que tu détestes de toi? Je déteste rien. Détester, c'est trop. Ce que j'apprécie moins, il y a détester, non. Je ne déteste pas quelque chose en moi. Ok. Je suis en réserve. Je travaille justement sur mon intransigeance. J'essaye d'être plus souple. Je travaille à ça. Mais je ne déteste pas mon intransigeance. Il ne faut pas détester quelque chose de soi. Il faut travailler à être meilleur. Quel est ton auteur favori? Tchekhov. Le dernier concert auquel tu as assisté? Oh là là, je ne suis pas un homme de foule, donc je vais rarement à un concert. J'ai envie de vous parler d'un quatuor qui s'appelait la Squadra et qui nous livrait du Mozart dans Ok. une église. Ok. Mais je ne suis pas un homme de foule. Ton dernier coup de cœur au cinéma? C'est Léviathan. Ok. Et as-tu une devise dans la vie? Croire. J'ai envie de croire. J'ai envie de croire que c'est possible. Une devise. Je ne sais pas ce que ça veut dire une devise. Ça veut dire suivre une phrase. Ben, je crois que je viens de le dire. Moi, j'ai envie de croire que c'est possible. J'ai envie de croire qu'on peut résister à la bêtise. Ok. Bah, Nicolas Giraud, merci beaucoup des quelques minutes que tu nous as accordées Avec et plaisir. on espère te revoir très vite dans notre pays. Ben, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.